Ah, rien à faire, les scripts, c'est pas pour moi. Même cette phrase-là, je vais essayer de la scripter pour te dire. J'ai fait plusieurs tentatives de tourner une vidéo structurée, avec une structure que je m'étais imposée, parce que je voulais produire un contenu de qualité. Et au final, bah, ça donnait n'importe quoi. Il y avait une pression énorme, une pression insoutenable et même insupportable. Donc au final, j'ai décidé de faire une vidéo spontanée où j'ai déchiré mon propre script que j'avais écrit moi-même pour juste faire un contenu sur le thème de la vidéo qui était donc de vendre plus cher et d'être à l'aise avec ça. Alors l'idée de la vidéo, en fait, c'était très simple, c'était de savoir déjà quoi dire, comment le dire et puis à qui le dire. Donc en fait, l'idée, c'est juste, tu t'adresses à quelqu'un, ton client idéal, la personne que tu veux convaincre que tu vends quelque chose de qualité. Et cette personne, vu que c'est ton client idéal, cette personne veut acheter à tout prix ce que tu as comme solution à lui proposer. Parce que le problème, la souffrance que cette personne vit au quotidien est tellement insoutenable que tu as cette espèce de panacée divine, peu importe le terme, c'est un terme technique si tu veux. Tu as cette solution magique qui fait que ce client n'a aucune hésitation à avoir. Alors plutôt que de vendre à n'importe qui, à tout prix, et avec beaucoup de frustration, tu cherches juste l'endroit où ton client idéal se trouve. Là, on rentre un peu plus dans le marketing, hein. Donc là, c'est un peu moins de la vente pure. C'est un peu le travail à faire avant de vendre. C'est typiquement l'idée d'un livre de marketing écrit par Alex Hormozy, un de ses best-sellers. C'est le meilleur endroit pour vendre des hamburgers, c'est là où les gens sont affamés. C'est-à-dire que peu importe la qualité de ce que tu vends et le prix de ce que tu vends, si tu vas à la sortie d'un stade de foot, à la fin d'un match, les gens affamés, ils vont t'acheter tes hamburgers ou ce que tu as à vendre pour bah, juste se nourrir. Et ils seront contents de te payer 5-10 € pour un burger qui en vaut 2, même s'il est dégueulasse. Ça, c'est dans le pire des cas, évidemment. Si tu fais de la qualité, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs, c'est ce que je défends. Donc, on en revient au sujet. Le truc, si tu vends n'importe quoi, les clients t'en voudront très vite. Donc, je pars du principe que ce que tu vends est de qualité, et d'ailleurs, ça aide à vendre plus cher. En fait, ce que tu vends résout un problème. Et ce problème, plus c'est un problème douloureux et difficile à vivre au jour le jour, plus il y a de la valeur. Plus la valeur augmente, plus tu peux facturer cela cher. Donc, une personne qui n'a pas de problème ne verra pas la valeur de ce que tu lui vends. Alors que si tu veux lui vendre la même chose à quelqu'un qui a un énorme problème, c'est beaucoup plus facile de lui vendre et c'est même beaucoup plus éthique. Donc si maintenant tu te projettes, les yeux fermés, dans cette expérience, à la recherche de ton client idéal, que tu te laisses porter par ton imagination, que tu te laisses aller, que tu te laisses t'envoler dans les cieux, ou juste te laisser aller en final. Tu vas où tu veux, c'est ton esprit. Moi, je te fais des suggestions, je te guide, et tu vas où tu veux. Va à cet endroit, un endroit sacré, un endroit magique, un endroit neuf, un endroit évident, quelque chose de nouveau ou familier. Bref, maintenant que tu y es et que tu te détends davantage, tu comprends le sens de cette mission que tu t'es fixée, les objectifs que tu as d'atteindre la qualité au-delà de la quantité. Mais pour ça, tu dois d'abord passer par la qualité et la quantité. Faire de la qualité dans la quantité. Faire en sorte que tu achèves chaque exploit avec la plus grande qualité, même en étant le moins motivé. Parce que la motivation, c'est une chose, l'action en est une autre. Par exemple, dans cette vidéo, j'étais complètement frustré, il est tard, et je voulais quand même la faire. Je ferme la parenthèse. Donc imagine maintenant que tu es dans un espace sacré, guidé par des anges ou par des gardiens, et que ils t'expliquent
l'enseignement qu'ils ont mis des années à acquérir, cet enseignement, tu es comme un gosse. Tu es prêt à tout pour l'écouter, pour le retenir et pour l'apprendre sur le bout des doigts. Alors, il te passe un bouquin, il te passe un article, il te passe un livre, il te passe des vidéos, il te passe des scripts, il te passe la totale. Et toi, tu leur demandes, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je commence par lire ce bouquin? Est-ce que je regarde cette vidéo? Est-ce que je fais autre chose? Et en gros, ils te disent, fais comme tu veux, tu fais à ta manière. Et donc, tu as l'équivalent de 3 siècles de sagesse et de savoir entre les mains. Et tu commences à jouer avec les pages. Tu tournes les pages, tu lis des choses, tu surlignes, tu enregistres. Tu fais au final ta façon d'apprendre les choses. Et tu es impatient d'en apprendre davantage. Maintenant que tu sais ça, tu peux te mettre dans le rôle d'un détective à la recherche de cette personne, ce coupable, qui a beaucoup de choses dans son passé, des choses douloureuses, des choses regrettables. Et au lieu de vouloir le mettre en prison, tu vas essayer de le trouver, tu vas tout faire pour le trouver, grâce à cet enseignement, cet acquis que tu as au fil de ces tonnes de bouquins, de vidéos, de scripts et autre chose. Tu vas tomber sur la piste de cette personne. Tu vas faire en sorte que cette personne vienne à toi spontanément, comme si tu lui tendais un piège, une embuscade. Et cette personne, quand elle a compris que tu fais ça pour elle, tu es même reconnaissante de l'avoir trouvé. Elle comprend que tu l'as cherché pendant toutes ces années et qu'au final, tu l'as fait pour elle. Donc maintenant que tu as compris ça, tu peux revenir à la surface et avoir une discussion plus consciente avec toi-même. Tu changes le ton de ta voix, tu changes l'intonation et tu changes l'attitude générale que tu as vis-à-vis de toi-même. L'attitude que tu as vis-à-vis des autres et l'attitude que tu as quand tu t'adresses à n'importe qui, en faisant n'importe quoi, parce que ce n'est pas l'attitude à avoir. Maintenant que tu sais ou que tu ressens à qui t'adresser, je te laisse avec impatience découvrir cette personne et toutes ces personnes qui se rapprochent de cette personne, son entourage, ses semblables et toutes les personnes qui vont dans cette catégorie de gens que tu as hâte de découvrir, de rencontrer. Je te laisse là-dessus. Amuse-toi et découvre de nouvelles choses. Bonne journée.